Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Si je vous parle d'amour, de sang et de nouvelles technologies, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Si ça ne vous parle pas, et d'ailleurs même si ça vous parle, laissez-moi vous présenter une série. Je vais aujourd'hui vous parler de la série Love, Death and Robots, dispo sur Netflix. C'est une série qui a débuté sa diffusion en 2019 et qui compte aujourd'hui 3 saisons pour un total de 35 épisodes. Alors vous allez me dire pourquoi je vous parle de cette série-là plutôt qu'une autre. C'est parce que c'est une série assez particulière. En effet, on dit qu'il s'agit d'une série de type anthologie, car en fait, chacun des épisodes n'a aucun véritable lien en termes de l'histoire avec les autres. Et la raison pour laquelle je vous parle de cette série aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a marqué, c'est une série que j'aime beaucoup, et donc je trouvais que ça pouvait être bien de vous en parler aujourd'hui pour vous la faire découvrir tout simplement. Si je devais vous décrire la série, alors ce serait tout simplement des épisodes d'animation qui vont de à peu près 5 à 15 minutes, selon les épisodes, et qui, et ça c'est la particularité de la série, sont animés chaque fois par une équipe différente et qui pour la plupart possèdent un style d'animation différent. On a du dessin animé, on a de la CGI, il y a vraiment à peu près tout ce qu'on peut imaginer, il y a même des fois des prises de vue réelles, et je trouve que c'est assez impressionnant et vraiment c'est varié. Et du coup il y a de fortes chances qu'il y ait au moins quelques épisodes qui vous plaisent puisque chaque épisode est différent, donc il y a plus de chances de vous séduire vous. La série pourtant fait bien son nom puisque chaque épisode sera composé de au moins l'une des 3 thématiques qui est inclue dans le titre, Love, Death and Robots. Donc au moins, déjà dès le titre, vous pouvez savoir à peu près de quoi va parler la série. La première saison est la plus longue puisqu'elle compte un total de 18 épisodes. Les suivantes seront un petit peu plus courtes parce que Netflix voulait simplement les sortir plus vite. Le premier volume donc c'est 18 épisodes, le deuxième ce sera 8 épisodes et le troisième ce sera 9 épisodes. Vous pouvez regarder les épisodes dans n'importe quel ordre, si vous avez peu de temps devant vous, regardez d'abord les plus courts, et si vous avez beaucoup de temps, regardez les plus longs. L'ordre n'a vraiment pas beaucoup d'importance, mis à part pour un enchaînement d'épisodes. Vous aurez d'abord la première partie dans le premier épisode de la saison 1, et la deuxième partie dans le premier épisode de la saison 3. Donc forcément, qui dit plusieurs styles d'animation, dit aussi beaucoup de studios d'animation, forcément. Mais donc aussi beaucoup de producteurs. Et parmi eux, on retrouve notamment Tim Miller et David Fincher. Et oui, rien que ça. Pour ceux à qui ça parle pas, Tim Miller, c'est entre autres lui qui a fait Deadpool et Terminator Dark Fate, qui est le dernier si je ne me trompe pas. Et David Fincher, alors c'est un peu moins grand public, mais vous connaissez forcément Fight Club, Seven, Gone Girl. Tout ça, ça doit être des choses qui vous parlent au moins de nom, j'imagine. Donc on a quand même ici des grosses personnalités du monde du cinéma qui viennent donc nous présenter cette anthologie. Donc bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, comme c'est un gros projet avec des grosses personnes derrière, la production a été assez distordue, disons, puisque à la base le projet est né durant les années 2000. Donc comme je vous l'ai dit, sachant que la première saison est sortie en 2019, il y a quand même eu quasiment un delta de 20 ans entre là où le projet est né et le moment où le projet est sorti. Au départ, en fait, David Fincher et Tim Miller voulaient simplement faire un remake du film Métal Hurlant qui est sorti en 81, et c'était Paramount qui était censé produire le film. Mais cependant, malgré le fait que ce soit des grosses personnalités quand même, à l'époque c'était pas forcément le cas. Au début des années 2000, ils étaient connus mais pas à ce point-là. Donc, ils n'ont malheureusement pas réussi à obtenir le financement pour leur projet. Et c'est en fait après la sortie de Deadpool que Tim Miller a gagné en popularité et que Fincher s'est décidé à l'appeler en lui disant « Mec, il faut qu'on fasse ça, on avait prévu ça depuis longtemps, il faut qu'on le fasse maintenant. » Mais donc finalement, au fur et à mesure des réunions, tout ça, le projet du film est abandonné et les deux se tournent alors vers Netflix qui leur permettrait de trouver un arrangement, et donc le projet finit par sortir en série. Donc la première saison sort le 15 mars 2019 sur Netflix et est annoncé quasiment dans la foulée le volume 2. Ah oui, parce que je parle de saison depuis le début, mais eux parlent plus de volume. Le volume 2 sortira 2 ans plus tard, en 2019, plus précisément le 14 mai, et comme à la suite de la première, la troisième est annoncée peu de temps après, et la saison 3 est sortie très récemment, puisque à l'heure où vous regardez cette vidéo, elle est sortie il y a tout pile une semaine. Et donc là, je vais vous dire, regardez, c'est une série que je vous conseille et tout, etc. Cependant, j'émets un très gros avertissement. C'est une série qui est sur Netflix déconseillée aux moins de 18 ans, ce que je peux comprendre. Après, c'est personnellement quelque chose que j'ai toujours trouvé un peu bête. C'est pas forcément parce qu'on a 18 ans qu'on est plus mature et que c'est là qu'on peut tout faire et tout regarder. Il faut quand même bien savoir doser les choses. Si vous êtes vraiment jeune,
laissez tomber pour l'instant, revenez plus tard sur la série, parce que vraiment, moi j'ai 19 ans actuellement, il y a des épisodes qui m'ont mis assez mal. Je vais pas vous mentir, je suis pas forcément facilement touché par tout ce qui est gore et tout, etc. Mais cette série là est assez puissante dans le niveau. Vous allez dire c'est de l'animation, on s'en fout, etc. Ok, mais c'est pas pour ça que c'est moins choquant. Il y a des choses qui sont vraiment perturbantes, pas forcément que de la violence, il y a des épisodes qui sont très très malsains, qui mettent dans une ambiance vraiment pesante, et c'est pour ça que je ne conseille pas à tout le monde. Cependant, si vous vous sentez prêt et que vous vous considérez assez mature pour pouvoir vous lancer dans cette série, regardez. Si je peux vous conseiller un épisode pour commencer, c'est tout simplement le premier qui a été publié sur Netflix en fait, et c'est un peu dommage parce que du coup dans le volume 1, plus tard je sais pas trop pourquoi, ils ont changé l'ordre des épisodes, donc ça je ne comprends pas pourquoi. Mais cependant pour commencer je vous conseille L'avantage de Sony, qui est le premier épisode et qui met très bien en valeur le titre de la série. C'est-à-dire qu'il y a un semblant d'histoire d'amour, de la mort, du sang et tout, etc. Et de la nouvelle technologie. Je pense que c'est l'épisode idéal pour se mettre en jambe vraiment pour la série. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire. Et après je vous dis, regardez un peu l'épisode dans n'importe quel ordre. Attention, tous les épisodes ne sont pas gore, perturbants et tout, etc. C'est une série qui est relativement variée, donc vous en trouverez pour tous les goûts. Mais si vous décidez de regarder tous les épisodes, faites gaffe parce que vraiment c'est pas adressé à tout le monde, vraiment pas. Donc d'habitude je vous dis juste ouais les parents faites gaffe et tout, etc. Là même aux jeunes, si vous me regardez, je sais pas, que vous avez 14, 15, 16 ans, faites attention quand même, ou même si vous avez 20 ans d'ailleurs ou 40, juste faites attention parce que ça s'adresse pas à tout le monde et ça peut vraiment être très perturbant. Pour vous dire, là dans la dernière saison, il y a un épisode qui m'a extrêmement perturbé et je me suis fait la réflexion de me dire que si je l'avais vu il y a 3, 4, 5 ans en arrière, ou quand j'étais plus petit, c'est peut-être quelque chose qui m'aurait littéralement traumatisé. J'aurais arrêté l'épisode en plein milieu, et j'y aurais repensé, j'en aurais peut-être fait des cauchemars et tout, etc. Un rythme vraiment effréné, des visions vraiment très très spéciales, et c'est presque psychédélique, vraiment, c'est très très perturbant. Alors c'est un très bon épisode, mais l'animation est tellement... c'est fast, c'est... waouh, on perd le cours des choses et vraiment ça nous rend fou quoi. Alors c'est pour ça que je vous dis de faire attention, parce que même moi qui suis habitué au cinéma à voir des choses assez spéciales et tout, etc. Là j'étais vraiment pas mal perturbé. Quand je suis allé me coucher après ça, mon cerveau il a continué à tourner pendant une demi-heure. Pour vous aider un petit peu, je pense que je vais vous énumérer mes épisodes préférés. J'ai la liste là des épisodes devant moi. Alors très honnêtement, pour la première saison, là sur Netflix actuellement le premier c'est Les Trois Robots. Il est vraiment excellent, on est dans un monde post-apo et on suit trois robots qui discutent de tout ce qui s'est passé. Il est vraiment très très cool. Derrière la faille est très très perturbant. Dans L'Âge de glace, alors oui c'est un court métrage qui s'appelle L'Âge de glace, rien à voir avec les films d'animation. Vous retrouverez Topher Grace, l'acteur que vous avez sûrement déjà vu, notamment en Spider-Man 3, c'est lui qui fait Eddie Brock, Venom. Donc c'est un acteur qu'on voit pas beaucoup en ce moment, mais ça fait plaisir de le voir là, quoi, disons. L'avantage de Sony, justement, j'en parlais, est excellent pour commencer la série, vraiment, je vous le conseille très fortement. Tout ça, ça m'a pas forcément marqué plus que de raison. Le Témoin, c'est un épisode qui est très très spécial, mais très très cool au niveau de l'animation. Les Esprits de la Nuit, c'est un épisode que j'ai trouvé vraiment magnifique. Vraiment, il est incroyable, très beau. Un Coup de main, il est très très spécial, faut vraiment avoir le cœur bien accroché parce que sinon c'est chaud. Et L'œuvre de Zima, je crois Netflix avait fait un sondage et je crois que c'est un des épisodes qui a été les plus appréciés. Donc foncez voir. D'ailleurs je vous les conseille tous, hein. C'est juste certains que je vous conseille plus que d'autres. Dans le volume 2, je ne peux que vous conseiller mon épisode préféré qui était Groupe d'intervention. C'est mon épisode préféré de toute la série. Je le trouve absolument exceptionnel. C'est un épisode qui m'a ému aux larmes, vraiment. Bon après je sais que je suis hypersensible donc je pleure un peu pour tout et pour rien. Mais vraiment il est exceptionnel, que ce soit visuellement, techniquement. C'est une série qui est aussi irréprochable, mais cet épisode là se démarque encore plus. Vraiment il est vraiment exceptionnel. Le géant noyé est très très spécial aussi, mais très beau. De toute façon après là je vous conseille vraiment la plupart des choses, mais tout est très bon. Dans le volume 3, Mauvais Voyage est un épisode entièrement réalisé par David Fincher.
C'est certainement, objectivement, l'un des meilleurs épisodes de toute la série. Donc je vous conseille de foncer le voir, c'est absolument exceptionnel. Vraiment, là je vais arrêter de vous dire tout et n'importe quoi. Et dans mes épisodes préférés, je vais en mettre que quelques-uns. Je vous conseille, d'après mes goûts, dans le volume 3, l'épisode 8, dans l'obscurité des profondeurs. L'épisode 3, le pouls brutal de la machine, qui est absolument exceptionnel, pareil, il m'a ému aux larmes. Dans l'épisode 2, le groupe d'intervention. Ça c'est vraiment mon épisode préféré de toute la série. Et dans le premier volume, je vais vous conseiller Derrière la faille, l'avantage de Sony et les esprits de la nuit. Vraiment, je crois que tout ça c'est mes épisodes préférés de toute la série. Et je vous conseille vraiment de la regarder. Encore une fois, attention, parce que c'est des épisodes qui sont vraiment chauds, c'est très violent. Il y a même d'autres choses dont j'ai pas trop le droit de parler sur YouTube, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est une série voilà, qui est vraiment exceptionnelle. Je vous conseille d'aller la voir. C'était une petite vidéo assez courte, je vais vous laisser là. Vraiment, dites-moi si vous connaissiez la série ou si je vous ai donné envie d'aller voir. Encore une fois, les plus jeunes ou pas, si vous êtes sensible à la violence, tout ça, vraiment, essayez d'éviter. Je suis désolé de vous recommander quelque chose que vous devez éviter, mais ça peut être vraiment très choquant. Donc faites attention à vous, préservez-vous quand même. À côté de ça, Netflix, si vous voulez me sponsoriser, eh bah je prends, y a pas de problème. Si vous voulez aider de jeunes youtubeurs, haha, ça ferait plaisir. En attendant, voilà. Je vous laisse laisser un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, si les recommandations que je vous fais vous donnent envie, si vous en voulez d'autres. Je compte aussi sur vous pour vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et si c'est déjà fait, je vous invite alors à partager la chaîne et la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos proches et tout, etc. Parce que c'est le meilleur moyen de m'aider à faire grossir la chaîne. Ça m'aide à vraiment avancer dans la chaîne, d'avoir de plus en plus de monde. On atteint très bientôt les 150 abonnés et mine de rien c'est un petit cap pour moi dont je serai très content. Si vous avez déjà vu Love, Death and Robots et que vous vous êtes intéressé à l'animation en général, je vous conseille la chaîne Le Puits Animé, qui est tenue par quelqu'un que je considère comme un bon pote que j'ai connu sur Twitter. Donc je vous conseille d'aller voir ça. C'est quelqu'un qui fait du très gros taf. C'est quelqu'un avec qui on s'entraide beaucoup sur YouTube, je trouve, donc allez voir. Et donc après ça, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit, une bonne douche, une bonne sieste, peu importe ce que vous faites. Mais surtout, n'oubliez pas le mot de la fin, parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.